Bonjour, bonsoir, peuple congolais, soyez le bienvenu dans la page Nabiso Info 26 RDC. Merci d'être fidèles et nombreux à continuer à nous suivre sur notre page, nos analyses et nos actualités. Merci de commenter comme vous le faites très bien à Pointe-Noire, Ponto Label, au Congo central, à Boma, à Kinshasa, au Lualaba, là-bas à Lubumbashi, à Kindu Maniema. Merci en Belgique, Nabosani Binoté, Londres, Lusaka, Afrique du Sud, partout dans le monde entier. Napesi Binombote, merci de continuer à nous suivre. Info 26 RDC, c'est votre page qui traite et qui analyse les infos, l'actualité et analyse de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous, commentez, likez, surtout likez et partagez notre lien à travers toutes les plateformes. Et nous voulons ajouter aussi que notre plateforme Info 26 RDC prône les valeurs positives et les savoir-vivre ensemble, les vivre ensemble entre nous, le peuple congolais. Et nous luttons contre le tribalisme, le séparatisme, la stigmatisation, la culture du mensonge et de l'injure facile. Au menu de notre programme d'aujourd'hui, nous allons parler de la ville d'Uvira. À force de protéger la ville d'Uvira, notre gouvernement de la République démocratique du Congo met la cité d'Uvira dans une sorte de désordre indescriptible. Uvira aujourd'hui expérimente le mot désordre. Uvira aujourd'hui devient une bombe à retardement dans la sous-région du Grand Lac. Et que ce soit du point de vue sécuritaire, que ce soit du point de vue politique, on va vous dire ce qui se passe à Uvira au détriment de la population de Uvira. La population d'Uvira pleure. La population d'Uvira souffre de ce qui se passe aujourd'hui dans la cité d'Uvira. On va analyser, je vais vous donner toutes les informations vérifiables de ce qui se passe dans la cité d'Uvira. Moana Djambo, notre reporter belle et charmante, sera avec nous pour nous brosser un peu la situation de la cité d'Uvira et le générique, notre indicatif est là pour commencer notre mission. C'est parti! Abonnez-vous massivement et partagez. Encore une fois, merci d'être nombreux, fidèles à suivre notre émission Info 26 RDC. Nous prenons les valeurs positives et le savoir-vivre ensemble entre nous les Congolais. Merci d'être encore là à nous soutenir, à nous donner votre confiance pour les analyses et les infos que nous vous donnons. La ville d'Uvira aujourd'hui est dans une situation dramatique, dans une situation chaotique, parce que à force de vouloir sauvegarder cette ville pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de l'AFC 1-23, notre gouvernement de la République démocratique du Congo a mis cette cité dans une situation de désordre indescriptible, d'une insécurité qui n'a pas de nom. Uvira aujourd'hui, la population pleure, la population ne sait plus sur quel pied danser ou sur quel sein s'avouer. Donc la ville d'Uvira devient une ville poudrière, donc ça peut barder à tout moment, ça peut
exploser à tout moment et les partenaires qui sont là à Uvira sont en train de réfléchir, de voir comment est-ce qu'il faut faire. Malheureusement, notre gouvernement, et c'est un spectateur vraiment complètement un spectateur passif, il est en train de regarder des choses au loin, les choses sont en train de pourrir dans la ville d'Uvira. Nous allons appeler Moana Djambo pour son reportage sur la ville d'Uvira. Moana Djambo, à vous l'antenne. Bonjour. Uvira ou la poudrière du Tanganyika. Depuis plusieurs jours, la tension y est à son comble. Les détonations qui ont retenti dans la nuit du 29 octobre 2025 autour de 21h10 dans la commune de Mulongwe et les quartiers densément peuplés de Kasenga ne sont que les échos sonores d'un désordre plus profond, d'une instabilité qui gagne tout le flanc oriental de la République démocratique du Congo. Les habitants reclus dans leurs demeures guettent à travers les persiennes les lueurs des armes automatiques. À Uvira, la peur a remplacé la nuit. Car cette ville n'est pas une localité ordinaire. Elle est la charnière frontalière entre le Sud Kivu et le Burundi. Un point névralgique où se croisent les influences politiques, militaires et économiques des deux rives du Tanganyika. Aujourd'hui, elle se trouve au cœur d'un entrelac dangereux. Les affrontements entre les milices dites Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo d'un côté, la présence croissante de l'armée burundaise de l'autre, et en toile de fond, la crainte d'un effondrement régional que nul ne veut nommer mais que chacun redoute. La montée en puissance des Wazalendo, ces milices d'autodéfense érigées en supplétifs officieux de l'armée, illustre le désarroi d'un État qui délègue sa souveraineté faute de pouvoir la défendre. Ces groupes, qui prétendent protéger la nation, s'émuent peu à peu en factions autonomes, échappant à tout contrôle. Leurs affrontements avec les FARDC à Uvira ne sont pas de simples escarmouches. Ils symbolisent la désagrégation de l'autorité centrale dans une région où les drapeaux se multiplient au rythme des allégeances et des rivalités locales. Quant à Kinshasa, elle semble observer de loin, oscillant entre déni et puissance. Les discours officiels, souvent lénifiants, masquent mal l'érosion d'un contrôle territorial que l'État peine à reconquérir. Or, la situation d'Uvira ne se résume pas en un incident sécuritaire. Elle est l'avant-poste d'une crise structurelle, celle d'une république fragmentée, où chaque frontière devient un laboratoire d'ingérence et de calculs géopolitiques. Si rien n'est fait, la poudrière d'Uvira pourrait embraser le Sud Kivu tout entier et avec lui déstabiliser un peu plus le Burundi, voisin déjà sous haute tension. Car lorsque les États voisins transforment le faille de la République démocratique du Congo en couloir d'influence, lorsque les armées étrangères circulent là où les institutions nationales reculent, le pays n'est plus simplement vulnérable. Elle devient un champ d'expérimentation du désordre. Pour Info 26 RDC, Moana Djambo. Accent sana Moana Djambo pour na reportage na yo na Vilia Uvira. Vilia Uvira ils ont les moment d'inquiétude. Vilia Uvira ils ont passé ba jour moko na tension, na kati ya tension. Chaque jour Vilia Uvira masasi ebetaka chaque jour na Vilia Uvira. Chaque jour na Uvira bazali kokufa. Chaque jour na Uvira différents groupes ya wazalendo bazali kobunda mikolo nyonso na Vilia Uvira. Surtout kuna na quartier Mulongwe et puis na quartier Kasenga parce que kuna za ba quartier où population ezali ebele kuna baza kolela parce que ils vivent dans l'insécurité qui n'en dit pas les noms.
il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'autorité. Nakati, il y a ville, il y a Uvira. Et la nuit, la population, parfois, il y a des jours où la population n'arrive plus à sortir parce que Massassi, ça tire de partout, de partout, de partout. Et bato baso koka susu kobima te bana classe baso kende susu bacour te et ainsi de suite. Donc bato maman na weze baso teka te ba magasin fermé ba boutique fermée parce que au vira lelo c'est comme une bombe et là la bombe les autres la volcan et là ko toka kuna na se parce que le gouvernement a tellement mis la sécurité, il a donné tellement des armes aux Ouazalendo qui sont là. Aujourd'hui, Villa Uvira est comme complètement ingouvernable. Et encore, il y a aussi l'antagonisme politique. Les gouverneurs, il y a Sud Kivu, celui qui est maintenant siège naïzana Uvira, et son adjoint, le vice-gouverneur, Bazana Katia, il y a compétition qui gère l'argent qui vient de Kinshasa. Chaque mois, le gouvernement envoie 145 000 dollars chaque mois pour qu'on puisse répartir au Ouazalendo. Malheureusement, cet argent disparaît comme ça entre le Kinshasa et les Ouazalendo. Donc les Ouazalendo eux-mêmes aussi ne se retrouvent pas dans Bongo Oyo, gouvernement à Kinshasa, ça continue na Uvira. Et là maintenant, il y a un grand conflit entre le gouverneur, il y a ville, il y a le gouverneur, na vice-gouverneur, bazana kati ya antagonisme, bazana kati ya conflit, bazana kati ya compétition. Alors chaque parti, que ce soit la partie du gouverneur, que ce soit la partie du vice-gouverneur, bango pe ba komi na ba Ouazalendo na bango. Alors vice-gouverneur pe yazana ba Ouazalendo na ye, gouverneur pe akomi na ba Ouazalendo na ye. Alors bazali Kobuda entre les deux factions, nani akolonga, nani akozala leadership. Voilà ce qui se passe aujourd'hui na Uvira. Ma mésentente wana aujourd'hui oyo est commis entre les Ouazalendo qui se tirent entre eux, les Ouazalendo qui tirent les FRDC. Tout ça maintenant, c'est tiré par les ficelles politiques. Maintenant, les politiques qui sont entrés en jeu pour Nako, qui va gérer l'argent, qui va gérer le budget qui vient de Kinshasa pour Ouazalendo. Et Ouazalendo pe bango na bango kuna, donc butu. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui dans Villa Uvira. Alors, le seul allié qui est le Burundi, qui a aussi des militaires là-bas, na Uvira, na Sud Kivu, est en train de s'inquiéter parce que Burundi voit la façon dont la situation est gérée na ligne d'opération, na ligne de front. Il voit qu'il n'y a pas un commandement opérationnel, un commandement central opérationnel, un commandement unifié et alité. Parce que nous avons les FARDC, nous avons les Ouazalendo, nous avons l'armée burundaise, nous avons les mercenaires, nous avons les FDLR, Nyosoana, il y a toute une cacophonie opérationnelle. Et ça, à niveau, il y a Uvira pe na zinga na baraka tout et tout. Alors le Burundi, qui est l'allié, l'unique allié, il y a Félix Tshisekedi, est en train de réfléchir vraiment si il doit continuer à soutenir Félix Tshisekedi ou non. On a vu dans la conférence humanitaire qui a été tenue à Paris, le Burundi ne s'est pas représenté. Même au niveau de la délégation, il n'y a pas eu de délégation burundaise qui est partie à Uvira. Donc voilà, Burundi est en train de réfléchir si vraiment continuer à garder ces contacts ou à continuer à soutenir le gouvernement congolais. Est-ce que ça est bénéfique pour Naye? Est-ce que la situation ne peut pas se retourner contre lui? Alors le Burundi est en train de réfléchir et je vous avais dit ça dans les publications passées, il y a des négociations
en coulisses qui se passe entre la France, le Rwanda et le Burundi. Donc, parce que le Burundi veut bien laisser tomber la ville d'Uvira, parce que ça, Ndayishimiye et le président burundais est en train d'y penser. Parce qu'aujourd'hui, même l'armée burundaise est comme une difficulté. Hein, les militaires burundais ne veulent plus venir combattre au Sud Kivu. Même l'opinion burundaise n'accepte pas la participation de l'armée burundaise dans Sud Kivu. Et même l'opinion publique burundaise n'aime pas, voit de très mauvais œil la participation de l'armée burundaise dans le conflit congolais. Alors, Ndayishimiye est en train de réfléchir, mais le problème de Ndayishimiye, c'est la sécurité de Burundi, la garantie. Ndayishimiye veut avoir la garantie. Alors, la France est entrée en jeu d'une manière en coulisses. Aujourd'hui, il y a des négociations en coulisses facilitées par la France entre le Rwanda et le Burundi pour les dossiers des FDLR. Parce que le Rwanda aussi a peur, parce que le FDLR est en coalition avec l'armée, les FARDC et l'armée burundaise. Le Rwanda aussi a peur que les FDLR puissent utiliser les territoires burundais pour attaquer le Rwanda. Et aussi, le Burundi aussi s'inquiète que si les 1-23 fait tomber la cité d'Uvira, il y aura les rebelles de Red Tabara, qui sont des rebelles Tutsis, qui sont au Congo, qui vont essayer de renverser son pouvoir. Voilà, Ndayishimiye est entre le marteau et l'enclume. Maintenant, il demande des garanties. Il veut avoir des garanties de sécuritaires que ces frontières seront bien protégées au cas où il laisse passer le 1-23. Alors, il y a des négociations en coulisses qui se passent. D'une part, la France, le Rwanda et le Burundi, et d'autre part, l'AFC 1-23 et le Burundi. Donc, qu'on négocier pour garantir Ndayishimiye par rapport à pouvoir naïe. En plus de ça, n'oubliez pas que les événements qui se passent de l'autre côté en Tanzanie fait réfléchir aussi Ndayishimiye, qui est dans une position difficile actuellement. Tu vois? Et puis Ndayishimiye qui vient d'acheter 2 avions à l'argent de Félix Tshisekedi qui donne, alors ça fait jaser dans le milieu politique burundais la manière dont Félix Tshisekedi est en train de corrompre Ndayishimiye, et ça fait jaser. Et Ndayishimiye maintenant, par rapport à ce qui s'est passé en Tanzanie, il est dans une sorte de ballottage. Alors il est en train de réfléchir comment il peut quitter le Capharnaüm, les désordres, la bouillabaisse qui est à Uvira. Il est en train de réfléchir comment quitter cette marmaille, cette bouillabaisse de désordres qui est en fait là, et que le gouvernement congolais est incapable, et le gouvernement congolais regarde de loin, alors que c'est lui qui est le principal responsable de ce qui se passe aujourd'hui à Uvira. Donc, on vous a expliqué, donc information oyo. Donc Uvira lelo eza na kati ya situation moko catastrophique, surtout la population est en train de pleurer, et les humanitaires déplacés oyo bakimaki bitumba Bukavu ainsi de suite sukaki na Bujumbura, vit dans une situation déplorable, dramatique. Bazolala na balabala, bazolala na école, bazolala na weze, ils savent pas là où mettre la tête, ils n'ont rien, et les humanitaires ont peine d'assister bango. Assistance c'est comme difficile pour
pona sinistré wana déplacé wana bazakuna na Uvira, mais nous avons vu le président de la République à Paris avoir pris des engagements de reconstruire le sud Kivu, le nord Kivu dès que la guerre finit avec 5 milliards. Il a dit qu'il a un budget de 5 milliards, mais les déplacés qui sont à Uvira, ils demandent aussi l'aide humanitaire, mais eux, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et encore, on a encore une d'autres nouvelles. Les militaires de la 22e garnison navale de Kalemi, kuna baza kolela basi ya ba militaire oyo tombé na front na ba militaire baza kolela basali déjà plus de 8 mois sans salaire na bango za ya 450 000 francs. Vous imaginez 450 000 francs baza kopesa bango a voter, ça fait plus de 8 mois ils ont sans salaire. Baza kolela et belé ba militaire et belé kuna na 22e garnison navale ya Kalemi, basa ko kufa peut-être parce que juste il y avait pas anti-moi qui se zala quitté tonge zala quitté, basa ko kufa ndengwana. Alors beti pe beleli mbela basali mbela na bango pour que tolobela bango, mais bakabuku desoleka na Kalemi na basi ya militaire ainsi que les militaires, et surtout que basi wana balobi batikala komona jamais corps ya mibali na bango oyo tomba na front na le champ de bataille, batikala komona jamais bibembe na bango, baza koloba nefis que bamona ta bibembe ya mibali na bango baza komona ngote. Alors voilà, chers compatriotes, chers Congolais, voilà, je viens de vous alerter makambezo leka na Uvira, les informations n'est pas bonnes. Uvira, la situation n'est pas bonne. Uvira, c'est catastrophique. La population vit dans une crainte incroyable. Maeba bimalisusu batambola na butu ezalité parce que ma sa saison beta chaque jour bazo kufa chaque jour wazale du bazako bunda entre bango na bango chaque jour. Donc voilà, c'est tout. Encore, il y a une fraction côté, il y a wazalendo ya Kutumba, kuna lisusu bakabwani lisusu wana togo yango tombemela bino information wana plus tard na édition prochaine pona kopesa bino information oyo ya wazalendo bakabwani na kuna na baraka kuna ndenge kuna insécurité mususu eza kuna na baraka. Pourtant ces zones là c'est sécurisé ce sont les zones contrôlées par le gouvernement congolais. Aujourd'hui le gouvernement congolais il est complètement démissionnaire dans Uvira, alors que c'est lui qui est le promoteur. Yamakambuno surtout Oyo et Salamina Uvira, Yemutu attendisi groupes armés pour protéger Uvira. Le lot Uvira est devenu ingouverné et il y a des conflits politiques et entre le gouverneur et son vice pour chercher le leadership qui va contrôler la manne qui vient de Kinshasa de 145 000 $ de chaque mois pour doter les Ouazalais de leurs besoins. Et comme vraiment question moko urgence, c'est question d'urgence, il s'est l'État, le gouvernement congolais a talayango dans le bas vraiment parce que Uvira et ko exploser les lots et entamer toute la sous-région et exploser toute la sous-région nakati ya Bitumba. Tokomi bongo na suka ya programme na biso, voilà oyo tomemela kibino information ya makabezo le kakuna na ville ya Uvira. Botondi, merci. Nandenge bozali ko continuer ko soutenir page Nabino Info 26 RDC. Bo continuer ko comment, bo continuer ko soutenir biso, bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo liker page Nabiso toujours comme vous le faites déjà très bien. Boboto
o mabota mabino kimia peza na mitema mabino tata nzambe abate la bino malamu pe bozwa soin ya bino moko. Prenez soin de vous de tokokutana balasima na ba actualité oyo ezakoya. Ciao ciao. Abonnez-vous massivement et partagez.